Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Ici c'est Mamos, pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais essentiellement des analyses sur le Bitcoin. Donc on perd pas plus de temps, on tape direct dans le sujet. Ah, si, on va perdre quelques secondes avant. Je tenais à vous remercier les amis, tous ceux qui like, qui mettent des commentaires. Franchement, vous êtes des boss. Je vous remercie vraiment, vous êtes vraiment top et c'est pour ça que je continue à faire des vidéos comme ça. Vous êtes vraiment motivant et c'est ça qui me donne la force de continuer à vouloir vous faire des vidéos, surtout quand il se passe des choses en semaine alors que vous le savez très bien, c'est pas prévu et ça va pas faire beaucoup de vues. Je le sais, hein, ça fait pas la semaine, vu que j'ai l'habitude de faire des vidéos le week-end, le dimanche, bah la semaine ça fait pas beaucoup de vues, et vu que vous likez, bah vous aidez un peu, même si ça booste pas non plus exceptionnellement les vidéos, mais ça y contribue quand même. Donc merci à vous, la Famax, vous êtes les vrais, vous êtes le saint. Ok les amis, ok les fratés, comme diraient les Marseillais. Bref, donc on a une grosse poussée aujourd'hui, bah c'est intéressant, on va analyser tout ça. Moi, vous le savez, je vous l'ai dit les amis, vous avez dû le comprendre. Mon cœur balance entre la hausse et la baisse, mais quel camp j'ai vraiment choisi? Quel camp j'ai vraiment choisi? Vous pouvez vous dire, Mamos, mais t'as choisi quel camp? Bah les gars, Mamos, il s'est pas pris la tête les amis. Mamos, il a fait simple, il a choisi les deux camps. En gros, je vous l'ai déjà dit, hein, mais je me répète, en gros, je suis investi sur les crypto-monnaies et bien évidemment que ce pump me fait plaisir. Voilà, déjà, ça c'est dit. Pour ceux qui pensent que je suis baissier et que je souhaite la mort des crypto-monnaies ou que je souhaite qu'on aille à 20 000 parce que si, parce que ça. Non, les amis, moi je suis comme vous, hein, je suis dans le même bateau, je souhaite la hausse. Mais à la différence de certains, j'ai récupéré du cash. J'ai du cash. Si le Bitcoin descend, eh bien, j'aurai des billes pour racheter, augmenter la taille de mon portefeuille. Je ne veux pas subir. Ça fait longtemps, les amis, que je fais du trading et de l'investissement. J'ai déjà subi, j'ai déjà fait des all-in dans certaines configurations. Et ben, si tu te plantes et que tu as zéro cash, bah, tu subis. Tu subis et là, vraiment, t'es en dépression, t'es dans le dégoût le plus total, parce que t'as pas de billes, parce que t'as pas de cartouche pour, être dans le train de la hausse. Voilà, ceci étant dit, je voulais bien être clair là-dessus, parce que des fois, il y en a, ils ont compris, hein, j'ai reçu des messages, il y en a, ils ont compris, ouais, Mamos, ton discours, il est mitigé, un peu aussi, un peu baissier, il y a des arguments pour les deux, je comprends tout à fait, et t'as bien raison. Il y en a un qui m'a dit ça. Et à l'opposé, il y en a un, il m'a dit, ouais, oh bah tu vas te tromper comme d'hab. Bah en même temps, je sais pas, parce que je vous ai donné des arguments pour la hausse et pour la baisse. Donc, est-ce que je peux me tromper? Oui, je peux me tromper pour la hausse ou la baisse, mais pas pour les deux. Je suis désolé parce que je vous ai donné des arguments pour les deux. D'accord? Je vous ai dit, mon cœur, il balance entre les deux. Il y a pas de... J'ai pas de certitude aujourd'hui sur le prochain mouvement. Mais je me prépare au pire et j'espère le meilleur. Je vous le dis à chaque fois. Bon, je comprends, hein, s'il y a des nouveaux, ils connaissent pas ma devise. Donc, je reste sur ma préparation du pire, d'accord? Donc là, dans cette vidéo, les amis, ce que je vous propose simplement, c'est de vous donner les arguments pour la hausse et les arguments pour la baisse. Vous ferez votre propre avis à vous, d'accord? C'est important. C'est vous qui devez avoir vos convictions. Moi, je vous dis pas que ça peut pas monter. Je vous dis juste, si ça baisse, est-ce que vous êtes préparé à ce scénario? Car les probabilités de baisse existent, elles ne sont pas négligeables. Et c'est pour ça que je tiens à vous avertir. Est-ce qu'on va baisser obligatoirement? Non, je me répète, non. Non, pas forcément les amis. D'accord? Donc je vous donne les arguments, vous faites votre propre opinion et vous me direz même en commentaire vous, votre stratégie. Est-ce que vous gardez de la liquidité? Est-ce que vous n'êtes pas du tout investi et vous voulez acheter le dip? Quelle est votre stratégie à vous? Moi, je vous donne la mienne. Hein. J'ai rien à cacher. De toute façon, sincèrement, je pense que j'ai un peu plus d'expérience que la plupart de ceux qui me regardent aujourd'hui. Ça fait très longtemps. Moi, j'ai vécu le crash de 2008. Pas sur le Bitcoin, hein, sur de Lehman Brothers, la crise qu'il y avait aux États-Unis avec la banque qui avait fait faillite. Et bref,
sincèrement, sans vouloir jeter de l'huile sur le feu, c'était un peu dans les mêmes conditions. Les indices battaient des records, les taux d'intérêt étaient super élevés, on était enfin quasi dans les mêmes taux qu'aujourd'hui. Il y avait peut-être pas autant d'inflation, je me souviens pas. Enfin bref, je me souviens pas s'il y avait autant d'inflation. Mais en tout cas, les ingrédients étaient à peu près pareils. Ok? Et bon, je vais commencer par le bearish et on va terminer par le bullish, par l'espoir. Le meilleur. On va commencer par le pire, les amis. Comme ça sera fait. Donc restez bien jusqu'au bout si vous êtes boule. Donc le pire. Moi, qu'est-ce qui m'a freiné dans mon élan bullish, entre guillemets? Eh bien, c'est les divergences qu'on a eues sur le RSI et le MACD. Les deux ont validé des divergences baissières. Et ça, les amis, c'est pas très très boule en général. Voilà. D'accord. N'oubliez pas aussi qu'il y a la Fed, hein, le 20. Donc je vous dis pas que... En tout cas, ça aura un impact sur les marchés, ça c'est sûr et certain. Donc il peut faire son cinéma, mais rappelez-vous, le juge de paix, c'est la Fed. Et c'est le 20. C'est pas aujourd'hui. Donc ça m'étonnerait qu'on ait... Enfin, tout est possible. Je vais pas spéculer sur ce qui peut se passer aujourd'hui. En tout cas... Voilà, ceci étant dit. Donc voilà, on a des grosses divergences. Déjà, ça, c'est pas très bon signe. Voilà les arguments pour la baisse, qui sont en weekly. Hein. Donc, ce qui est weekly est plus fort que daily. Vous voyez ce que je veux dire? Au niveau des arguments pour la baisse, eh bien, on a un croisement ici des tunnels. Ça, c'est pas très bullish. Au pire, ça peut nous faire un trading range entre les 32 000 et les 25 000. Ça, c'est possible. Des croisements s'effectuent quand on est en trading range. Tout à fait possible. Je suis d'accord avec vous. Si vous avez cet argument, je suis d'accord avec vous. D'accord. Donc voilà pour le scénario bearish. Ah oui, on est également dans la Magic Box. D'ailleurs, on est tout en haut de la Magic Box là, tout de suite au moment où je tourne la vidéo. Donc ça va être intéressant de voir si on arrive à la dépasser. Wow. En une bougie, ça m'étonnerait qu'on arrive à faire une bougie qui clôture au-dessus de 28 000. Vraiment pour faire un truc bien en dehors. Parce que si on clôture juste un pixel au-dessus de la Magic Box, je vous dirais attendez demain pour avoir la validation. Pour l'instant, on est dessus, on est sur le top. Donc peut-être que là, c'est l'opportunité de short. Enfin bref, vous faites ce que vous voulez. On en reparlera. Donc pour les arguments baissiers, je vous ai dit divergence weekly, en weekly sur le MACD, le RSI. Ok. On a également comme argument pour la baisse, eh bien, le fait qu'on soit dans la Magic Box, même si on est tout en haut. On est passé sous la moyenne mobile 30 semaines. Je vous rappelle qui est l'équivalent de la moyenne mobile 210 jours. Parce que 30 semaines x 7, ça fait 210 jours, tout simplement. Si jamais un, pour ceux qui étaient pas très doués en maths. Ok. Bon, pour la baisse, je pense que j'en ai... Je vous ai tout dit, hein, c'est pas que j'en ai pas plus, c'est que je vous ai tout dit pour la baisse au niveau des indicateurs. Maintenant, pour la hausse. Partie 2, les amis. Les arguments pour la hausse. Les arguments pour la hausse, on a les boules bleues. On a les boules bleues, vous connaissez mon indicateur que j'ai programmé, disponible uniquement pour les membres VIP, donc n'hésitez pas les amis à aller en description, enfin sous une vidéo, ou comme vous voulez, vous pouvez passer membre VIP et checker et avoir tout accès à tous ces indicateurs, hein, si jamais. Donc on a les boules bleues qui ont sonné en daily, donc c'est plutôt quelque chose de très très rare. La dernière fois, c'était au bottom ultime, il n'y en avait qu'une. Et là, on a un paquet de boules bleues ici aux 25 000. Est-ce que ça renforce la solidité du support? Oui, oui les amis. Oui les amis. Oui les amis. Je vais mettre un petit bémol quand même sur les boules bleues. C'est juste pour vous dire qu'également, quand le marché est baissier, les boules bleues, en général, font des trading range, des retracements, voire des redistributions. D'accord? Donc en gros, on rebondit, mais pour faire des dead cat bounce et casser les supports en dessous, quand le marché est baissier. Voilà, je tenais à ajouter cette précision. Et oui, parce que les marchés, ils sont pas tout le temps... il n'y a pas de 100% dans un sens ou dans un autre. Il y a toujours des petites subtilités, vous voyez ce que je veux dire. Donc après, c'est à vous de comprendre ces subtilités. Moi, je vous les donne, je vous balance tout et vous faites mouliner ça dans votre tête. Et vous mettez en commentaire ce que vous pensez. Ok, les amis?
Donc voilà. Pour la hausse, on a également des choses très très positives au niveau du MACD. Alors je l'avais vu qui était super propre, il me semble. Je vais essayer de voir si c'est pas sur cette charte. Là, je suis sur le Bitcoin CME. Ouais, voilà, c'est ça. Sur le Bitcoin CME, super propre. Qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a une épaule, tête, épaule sur le MACD. Oui, 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 bien sûr, ça existe. Et la preuve en est, c'est que ça l'a fait. Vous avez vu la réaction haussière depuis la validation de cette figure. La validation a été faite ici, sur cette bougie-là, la première verte, d'accord? Et depuis, vous voyez, ça pump. Bon, vous êtes d'accord avec moi, hein. De toute façon, je pense que tout le monde le voit ici. On avait parlé également de la divergence haussière sur le RSI, si vous vous souvenez, que je vous disais, il manque juste une bougie verte. Et bien là, elle se valide sous nos yeux. Mais c'est en daily. N'oubliez pas qu'on est sous l'influence des divergences baissières en weekly. D'accord? Normalement, d'après la théorie, le weekly bat le daily. Donc voilà, je vous le donne. Hein. Après, bien évidemment, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez, vous me dites, non. Enfin, voilà, moi je vous donne la théorie, à vous de vous faire votre propre opinion. Donc on a également une épaule tête-épaule ici, je vous l'avais déjà dit, je vous le répète. Vous voyez, ça marche très très bien sur le RSI également. Pour ceux qui pourraient être perplexes, regardez, faites-vous votre propre opinion. On a même eu le luxe d'avoir un petit pullback ici, hein, si jamais. Après, hop, voilà. Donc ça ressemble à ça, on est d'accord. Eh bien, on a eu la cassure des 50 de RSI, donc ça se valide ici. Donc à voir, il faut que la clôture, il faut bien que là, c'est pas un live, hein, donc la vidéo va se terminer et le Bitcoin, il va faire sa vie. Donc si tout ça, c'était juste une mèche, tout ce que je vous ai dit, c'est invalidé. Là, je pars du principe qu'on a une clôture verte comme ça, hein, aux alentours des 27 300 $, et qu'on a la validation des divergences baissières sur le RSI et même sur le MACD. Hein. On a double divergence haussière RSI MACD en daily. D'accord? Donc voilà pour les arguments de la hausse. Et bien, je vous ai dit également, hein, on a eu des boules bleues sur le support, on a des divergences haussières sur le RSI et sur le MACD en daily. Donc voilà au niveau des arguments haussiers et baissiers. Donc, moi, ce que je constate après vous avoir dit tout ça, c'est que les arguments baissiers, ils sont plus en weekly. Théoriquement, le weekly a plus d'impact que le daily. Donc, est-ce qu'on ne serait pas juste dans un retracement ici? C'est possible, je ne peux pas vous dire. En tout cas, faites-vous votre propre avis. Moi, je vous ai dit ma stratégie. Je suis investi sur les cryptos, mais je ne suis pas à 100%. J'ai des liquidités si le support des 25 000 casse. Voilà pour cette vidéo. C'était vraiment une vidéo pour faire une mise au point pour tout le monde. Et la miniature, juste une chose aussi. La miniature, franchement, pour être honnête avec vous, ça me prend la tête de faire des miniatures. Donc, c'est aussi la miniature, des fois, celle d'hier qui disait oui, il va détruire l'économie. J'en sais rien, c'est juste une miniature, c'est tout. C'est la couverture d'un livre, d'un magazine. En gros, on pourrait me dire oui, pour du putaclic. Oui, tout simplement. C'est pas. Je fais des miniatures. Allez-y, faites-le. Vous allez voir comment c'est galère de faire des miniatures. Et si je vous dis un brief du 18 septembre, qui c'est qui va cliquer? Analyse du Bitcoin le 18 septembre. Personne ne va cliquer, les amis. Personne. Donc, je suis obligé de faire un truc un peu olé olé. Vous savez quel type d'analyse, ceux qui me connaissent, vous le savez. Les miniatures, c'est pour les nouveaux, c'est pas pour vous, les anciens. Les anciens, vous voyez une vidéo de moi. Si vous aimez mes analyses, vous les regardez toutes. Et au moins, vous êtes au courant des évolutions. Bref, ceci étant dit, n'oubliez pas d'envoyer de la force en masse, les amis. Merci à tous ceux qui le font. Et encore plus merci aux membres VIP sans qui, je ne serais même pas de ce monde, je serais même pas né. Je serais pas né. Bref, sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, les amis. Je vous dis à bientôt, la Pharmax. Ciao, ciao.